Notre vie de foi ne s'arrête pas simplement au salut et à l'entrée au ciel. Elle consiste à devenir sanctifié, à ressembler au Seigneur et à entrer dans un lieu plus glorieux dans le royaume des cieux. C'est dans cette perspective que j'ai prêché la série de messages intitulée « Cultiver les champs du cœur ». Dans la conclusion, j'ai présenté 3 manières de cultiver le cœur. Premièrement, adorer Dieu en esprit et en vérité. Deuxièmement, prier avec ferveur. Et troisièmement, faire des efforts pour vivre selon la parole. Ceci est le fondement même de la vie chrétienne. Ce n'est rien de nouveau ni de difficile. Et ceux qui n'y ont pas encore obéi doivent commencer dès maintenant, mais le problème est que certains ont toujours le sentiment que la culture de leur chant du cœur n'avance pas, même s'ils adorent, prient et s'efforcent de vivre selon la parole. Vous avez entendu, même si vous faites ces choses, adorez Dieu en esprit et en vérité, vous offrez des prières avec ferveur, vous essayez de vivre selon la parole, mais votre chant du cœur n'est pas toujours cultivé. Même si on vous a présenté comment cultiver le chant de votre cœur, alors c'est un problème. Même si la voix est partagée, quel est le problème? Il y a quelque chose qui coche avec vous. Bien qu'ils aient connu un grand réveil spirituel et pris de bonnes décisions dans un moment de grâce, pourquoi chutent-ils à se transformer, à porter du fruit? Lorsque vous recevez la grâce, vous ressentez comme vous pouvez le faire. Vous pouvez aller à la Nouvelle Jérusalem. Vous êtes rempli de cette grâce. Et même avec le passage du temps, vous trouvez que vous êtes resté au même point. Vous devez penser pourquoi c'est là. Vous avez reçu la grâce. Où se trouve cette grâce? Par exemple, lors de la retraite d'été, vous avez versé des larmes et remercié pour l'amour du Seigneur et vous avez confessé que vous allez changer et avancer avec zèle. En écoutant les enseignements sur Job, vous avez dit « Ce message me parle personnellement, c'est comme si je regardais ma propre vie. » Vous avez reçu une grande grâce et vous avez prié pour être transformé. Et à travers des sermons ou des moments de grâce, vous avez pris la décision de changer. Mais après un certain temps, en vous examinant, vous ne voyez aucun fruit du changement et vous vous rendez compte que vous êtes toujours au même point. Où est passée la grâce que vous avez reçue? Le réveil que vous aviez connu n'est plus qu'un souvenir et le changement que vous espériez n'est devenu qu'un souhait. Depuis combien de temps vous vivez ainsi? Vous êtes venu dans cette église, parmi vous avez ici 10 ans, 20 ans, 30 ans. Vous vous souvenez de tous ces moments de grâce que vous avez reçus à travers la réunion des réveils de 2 semaines, par exemple la retraite d'été ou des événements spéciaux. Vous pensez à tous ces moments extraordinaires de grâce, des temps de décision. Et vous avez tous ces souvenirs, n'est-ce pas? Et vous avez clairement reçu la grâce. Vous avez toujours ces grâces dans votre cœur. Et ces grâces ne restent plus dans votre cœur. Pourquoi? Vous devez penser à cela aujourd'hui. Pourquoi? Pourquoi ces grâces ne sont pas restées dans votre cœur? Donc, depuis combien de temps vivez-vous ainsi? Pourquoi c'est là? Quel est le problème? La raison, c'est que vous n'avez pas si préservé la grâce, récit, ni vous approprier le réveil spirituel vécu. Vous devez garder ceci dans votre cœur. Juste parce que vous avez reçu la grâce, cela ne devient pas votre. À l'école, les étudiants écoutent le professeur comment résoudre le problème de mathématiques. Le professeur qui est au tableau essaie d'expliquer et les étudiants semblent comprendre comment résoudre ces problèmes. Et d'autres, à part ceux qui sont en train de somnoler, les étudiants qui somnolent, et s'ils ont de vaines pensées, vous n'allez pas comprendre. Si vous vous concentrez, vous prêtez attention à l'enseignant, comme il est en train de résoudre le problème des mathématiques,
les étudiants vont comprendre. Puisqu'ils comprennent, cela ne signifie pas que qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent revoir ce qu'ils ont vu et doivent résoudre ce problème d'eux-mêmes. En résolvant ce problème d'eux-mêmes, et ils peuvent rencontrer des obstacles ou des problèmes. Ils doivent demander à quelqu'un d'autre comment résoudre ces problèmes en faisant cela de manière répétée, en résolvant ces problèmes mathématiques. Et de cette manière, cela deviendra l'air. C'est comme une langue étrangère, comme vous apprenez. Vous allez apprendre la grammaire et vous allez comprendre comment la grammaire marche. Vous essayez de répéter. Cela semble comme si vous pouvez le faire. Quand vous rentrez à la maison, vous pratiquez. Vous pouvez parler. Une fois que vous rencontrez un étranger, vous êtes silencieux. Si vous ne maîtrisez pas encore la langue étrangère, vous devez pratiquer à plusieurs reprises pour être capable de parler la langue. C'est la même chose quand vous recevez la grâce. Et juste recevoir la grâce ne signifie pas que cela est devenu votre. Et recevoir la grâce, c'est la grâce, mais pour vous approprier la grâce, vous devez montrer plus d'efforts. Aujourd'hui, nous parlons au sujet des raisons pour lesquelles aujourd'hui, je veux partager le message intitulé « La grâce et la vie » avec l'espoir que vous examinerez ce problème, corrigerez ce qui doit l'être et serez rapidement transformé. Que chacun puisse examiner le fondement de sa foi, le rétablir correctement et changer sans tarder pour porter de beaux fruits. À travers ce message, je prie que votre adoration, votre vie de foi soit renouvelée, afin que la grâce réussie mène à une véritable transformation et à la vie. Donc le titre de ce message est « La grâce et la vie ». Pour vous approprier la grâce, vous devez savoir là où ça ne marche pas, qu'est-ce qui doit être fait pour corriger cela. Bien-aimés frères et sœurs, le moment que vous avez reçu la grâce est connu, réveil spirituel était authentique. Le larme versé pendant la louange et la prière n'était pas forcé, mais cela venait de la grâce accordée par le Seigneur. Et il y a beaucoup de gens, d'autres versent des larmes qui coulent. Et les gens se répandent, tandis que les autres, même s'ils sont au même endroit, ils sont insensibles. Et ils voient seulement, ils regardent seulement. Une personne a dit, elle est venue au bureau pour se porter volontaire lors de la réunion de guérison divine. À la fin du sermon, elle a commencé à verser des larmes. Elle ne pouvait pas se contrôler. Avant, elle ne faisait pas cela parce qu'elle devait recevoir des appels. Avant cela, elle n'avait pas de tels sentiments avant. Aujourd'hui, une très grande grâce est descendue sur elle. Elle était bien qu'elle devait faire son travail de recevoir les appels et de noter les témoignages. Elle avait besoin de papier mouchoir pour essuyer ses larmes. En écoutant ces témoignages, j'étais très contente. Et elle a dit, en s'examinant, lors des louanges de puissance, vous devez être dans une relation directe avec Dieu. Le Coréen reconnaît les yeux des autres. Dans un endroit de grâce, si vous êtes en train de reconnaître les autres, et spécialement les jeunes gens, si vous voulez élever votre main, vous pouvez
Si vous voulez vous agenouiller, vous pouvez vous agenouiller immédiatement. Donc, et cela ne signifie pas que vous devez crier Seigneur pendant la louange, non. Ce n'est pas un problème de vous agenouiller, de lever vos mains et exprimer vos émotions quand vous êtes rempli de la grâce de Dieu pendant la louange. Ce n'est pas un problème. Elle voulait se porter volontaire. Elle a commencé à verser des larmes. Et elle versait beaucoup de larmes quand elle recevait des témoignages. Les adultes, vous n'avez pas souvent de larmes, ce n'est pas facile. C'est la grâce venant du Seigneur, la grâce venant de Dieu, la grâce venant du Saint-Esprit en prenant des décisions. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est la grâce venant de Dieu. En écoutant la parole, vous avez décidé de découvrir et de rejeter le mal dans votre cœur. Cela aussi été une illumination donnée par le Saint-Esprit. Cependant, si cette grâce se révèle, ne produit pas de fruits, à quoi servent-ils? Quand nous voyons les haricots, quand ils germent, on place dans un bassin. Alors, les haricots qui germent sont là. Vous les arrosez et l'eau qui... Et les haricots vont continuer à germer, à pousser. Une fois que vous recevez la grâce, et si la grâce sort, vous restez, vous allez rester le même parce que la grâce est partie. Votre grâce doit vous conduire à la vie et au changement. Dans le passage, Dieu nous montre le chemin pour porter du fruit et avoir la vie. Proverbe 4, 20, 21 déclare « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qui ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. » La parole de Dieu, le commandement de Dieu, Dieu nous dit de prêter attention à ce commandement et de le garder et de demeurer dans la parole. Vous devez garder tout cela, sinon vous allez oublier tout ça. Peu importe combien votre mémoire est bonne, après avoir écouté le sermon, combien vous pouvez vous souvenir des messages et organiser et résumer les messages en priant brièvement après le sermon et après 10 secondes ou 15 secondes dans ce moment de prière, est-ce que vous réfléchissez sur la grâce que vous avez reçue? Le modérateur de la veille de vendredi, après le sermon, pendant la prière de la congrégation, il doit prier devant le micro. Et certains d'entre eux écrivent leur prière en avance. Et c'est mieux de ne pas écrire à l'avance. Ils doivent penser comment ils doivent prier. Quand vous priez ensemble après le sermon, comment est-ce que vous vous souvenez du message que vous avez entendu?
ou après le culte du dimanche soir et pendant la prière de Daniel, quand vous rentrez à la maison, vous pouvez vous souvenir combien vous vous souvenez du message entendu. Est-ce que vous vous souvenez du message que vous avez entendu pendant le sermon, le dimanche matin? Je parlais comment mourir, faire mourir votre moi ou vous mourir. Vous pouvez vous souvenir quand même des exemples. Si vous ne pouvez pas vous souvenir, cela n'est pas gravé dans votre cœur. Juste vous souvenir de cela n'est pas tout, mais si vous ne vous souvenez même pas des messages, comment est-ce que vous pouvez dire que vous avez changé? Comment est-ce que vous pouvez dire que vous avez été transformé après le message? Si vous ne vous souvenez même pas du message que vous avez entendu, c'est-à-dire que cela signifie que vous n'adorez pas un esprit en vérité, vous êtes en train de somnoler. Et alors, le message n'est même pas dans votre mémoire physiquement. Alors, vous ne pouvez pas expérimenter la vie et le changement. Dieu nous demande de garder notre cœur, c'est-à-dire quand nous écoutons le commandement de Dieu et que nous le gardons au fond de notre cœur, Dieu dit, la vie jaillira d'un tel cœur rempli de vérité. Proverbe 84, en d'autres termes, quand la vie est gardée dans le cœur, la vie en découle. C'est ici que nous découvrons la raison pour laquelle la grâce et le réveil spirituel peuvent échouer à produire un vrai changement. Vous pouvez adorer sans vous assoupir, écouter attentivement la parole, recevoir la grâce, mais si vous ne gardez pas cette grâce dans votre cœur, elle ne peut produire ni transformation ni fruit. Garder la parole de vie, la parole de vérité, pour garder la parole. Vous devez demeurer dans la parole. Ce n'est pas seulement tenir la Bible dans votre main, mais vous devez vivre selon la parole de vérité. C'est de cette manière que vous pouvez garder votre cœur. Vous avez la parole dans votre cœur et vous vivez selon la parole de Dieu. C'est de cette manière que vous gardez votre cœur. Alors, la vie va jaillir de votre cœur, même après avoir écouté la parole. Si vous ne vous souvenez même pas de la parole, mais si la parole n'est même pas contenue dans votre cœur, vous n'avez pas fait d'effort pour vivre selon la parole, alors c'est pour cela que vous ne pouvez apporter de fruits. Permettez-moi de vous donner une illustration. Une fois que vous écoutez la parole, vous devez mettre cela dans votre cœur. En Corée, nous mangeons le riz. Il y a la culture de la riz. Dans la riziculture, pendant la saison de plantation au printemps, les jeunes plants de riz germés sont répiqués dans une rizière remplie d'eau. Quand nous faisons grandir, ils plantent le plant de riz germé. Ils sont répiqués et dans une rivière remplie d'eau, c'est ce qu'ils font premièrement. Donc les jeunes plants de riz germés sont répiqués et dans une rizière remplie d'eau. Nous pouvons connecter cela à nous quand nous gardons la parole de Dieu, mais que se passerait-il si ces précieux jeunes plants étaient jetés négligemment dans les champs? Ces jeunes plants de riz germés, et c'est de la bonne qualité, ils étaient normalement choisis. Après la récolte, il y a des graines qui restent
et collecte ce qui est de bonne qualité. 껍질로 지금 쌓여 있잖아요. 껍질로 쌓여 있기 때문에 그 껍질 쌓여 있는 이 알맹이가 속이 어떻게 차여 있는지, 속이 꽉 찼는지 아니면 비어 있는지, 그래서 물에다가 띄운다고 합니다. 가라앉는 건 알고. Et mettre cela, ces jeunes plants de riz germés dans l'eau. 속이 들 찬 거고. 이러한 수고가 농부가 필요합니다. 자, 그 중에 Si cela si le jeune plant flotte, c'est-à-dire que le jeune plant n'est pas rempli, donc mais ils choisissent le jeune plant de bonne qualité. Mais que se passera-t-il si ces précieux jeunes plants étaient jetés négligemment dans les champs? Naturellement, ils ne s'enracineront pas et ne pourront jamais porter de fruits. En le plantant, on le plante profondément. Et ces jeunes plants de riz germés, vous pouvez voir que l'eau, la main du cultivateur entre dans l'eau. Et donc, ces jeunes plants doivent être plantés profondément. Ou bien, que se passera-t-il s'ils étaient plantés trop superficiellement? La pluie ou le vent pourraient les emporter, ou bien le soleil les déchetterait, car leurs racines ne seraient pas assez profondes. C'est pourquoi les cultivateurs le plantent soigneusement en rangée, les enfonçant fermement dans la terre. Ils sont plantés en rangée. Donc, le cultivateur les enfonce fermement dans la terre. Donc, il les appuie solidement dans le sol pour qu'ils ne soient ni emportés par le vent, ni lessivés par la pluie, ni brûlés par le soleil, mais qu'ils puissent absorber l'eau et les nutriments de la terre. De la même manière, la grâce et l'illumination que nous recevons doivent être profondément enracinées dans nos cœurs. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons le garder, le cultiver correctement et finalement porter du fruit spirituel. Voyons maintenant les différentes manières dont la grâce et le veille peuvent être plantées. Et cette grâce spéciale, et cette grâce, vous devez chérir cette grâce, comme je vous ai dit auparavant, l'arme qui coule, l'illumination que vous avez. Avant le culte, j'ai parlé à quelques membres des églises branches. Ils ont dit qu'ils voulaient changer et à travers les enseignements de Job, qu'ils voulaient vraiment être transformés. Ils ont dit, ils ont découvert les formes du mal. Ils étaient très contents de découvrir ce mal. La grâce et l'illumination, c'est pas facile de recevoir tout cela. Pendant les épreuves, est-ce que vous avez reçu la grâce pendant les épreuves de cette église? C'est pour cela, pendant la retraite d'été, les gens ont dit, ils ont reçu une grâce abondante, une grâce énorme. Quand j'entends cela, et parfois je suis un peu confuse. Parce que ce que j'ai dit, c'est même, mais le niveau de grâce que les gens reçoivent est de plus en plus grand. C'est pas que je peux faire plus, et c'est pas que je donne quelque chose de bien. Les gens reçoivent plus de grâce. C'est-à-dire que Dieu, le Père, est en train de déverser sa grâce gratuitement. Vous devez chérir cela. Et si vous ne recevez pas la grâce, alors c'est vraiment très frustrant. Quand d'autres versent de larmes, ils ont même les nez qui coulent. Et si vous ne versez même pas de larmes, vous êtes insensible. Vous êtes sans réponse et sans bénédiction. C'est vraiment très frustrant de votre part. Mais d'autres personnes ne se sentent même pas frustrées. Même ils trouvent qu'ils n'ont pas de grâce, ils ne se sentent même pas frustrés. Parce qu'ils ont fermé la porte de leur cœur.
그리고 참 하나님께 감사줘요. Recevoir la grâce, c'est bien. 그런데 이런 소중하고 Vous devez être reconnaissant pour cela. Cette grâce précieuse, et c'est réveille. Comment est-ce que vous gardez cela dans votre cœur? 은혜가 일회용으로 끝나는 유형이 있습니다. Et premièrement, 일회용으로 끝나는 분들 있어요. il y a le cas où la grâce n'est qu'une expérience passagère. 그냥 그 자리에서 받고 사라지는 분들 이거 심각합니다. 안 됩니다. 생명도 나오지 C'est 않습니다. comme quelque chose d'usage unique, c'est-à-dire cela ne doit pas arriver avec la grâce de Dieu. Dans ces moments de grâce, on plaire, on prend des résolutions, abandonner certaines choses, prier et changer. 그 자리만 떠나면 Mais une fois sorti de ces lieux, tout est rapidement oublié. 세상에 현실에 Donc, 보고듣고 느껴지는 일들로 Dès que l'on retourne à la réalité, ce que l'on voit, entend ou ressent fait disparaître la grâce sur ici. 한번 들어보죠. 엄마가 Prenons une illustration. Une mère prépare un repas, envoie son enfant acheter des ingrédients. 사오라고 심부름을 시켰습니다. 자녀는 엄마한테 돈을 받고 이제 L'enfant reçoit l'argent et se dirige vers le marché. Mais en chemin, il voit ses amis jouer. 친구들이 노는 것에 정신이 팔려서 Attiré par leur jeu, il les rejoint et oublie complètement la commission de sa mère. 재료를 사라고 주신 돈으로 게임을 하고 Il finit par dépenser l'argent prévu pour les courses dans le jeu 내가 아닌가 살펴. avec ses amis. Vous devez penser, et cet enfant comme vous avez reçu la grâce 세상에 돌아가서 내 삶에 돌아가서 en rentrant dans le monde, en rentrant dans votre vie de chaque jour. Vous êtes exposé aux plaisirs mondains, à la convoitise du monde, vous oubliez la grâce, vous rentrez à vos vieilles habitudes. Une fois que vous recevez la grâce, 자, 예를 들어서 내가 vous ressentez comme 말씀을 듣고 que vous allez tout arrêter. 눈물을 흘리고 회개까지 Disons que vous suivez des films pornographiques et pendant le serment, vous versez de larmes. Mais quand vous rentrez à la maison, 생각하실 수 있어요. vous pouvez penser, 어떤 경우는 그런 vous pouvez arrêter de regarder des films pornographiques. D'autres personnes reçoivent une telle grâce, mais la plupart d'entre eux, 너무 오랫동안 ils ont encore le désir de regarder encore le film pornographique. Parce que ces habitudes, ce désir est déjà vraiment gravé en eux. Même si vous voulez corriger vos habitudes, mais vous avez des mauvaises habitudes, vous êtes accro au péché. Et cela ne va que ressortir à la surface pour corriger tout cela. Vous devez changer vos pensées. Vous devez changer votre façon de réfléchir 또 내가 유괴껏 취했잖아. 이제 그러면 안 돼. en vous souvenant 자기에게 계속 얘기하고 de comment vous comportez. Vous devez vous dire à vous-même, 또 나로 그렇게 vous devez vous contrôler. 해서 고칠 거라면 하나님의 은혜는 뭔데요? 여러분 그렇게 하는 것도 Alors pouvez-vous demander, 하는 것도 그렇게 해서 est-ce 집에 que 갔는데 j'ai encore besoin de faire des efforts alors où se trouve la grâce de Dieu? 아니야 그러면 안 돼. 그러면 안 되는 성령님의 도우심이고 그러다가 그렇게 안 하려고 했더니 안 해줬던 거 그렇게 안 해지도록 도와주시는 게 성령님이시고요. 하나님의 은혜예요. Et c'est le Saint-Esprit qui vous aide. 세상에서는요. Même quand vous faites des efforts, 아무리 노력해도 안 돼요. 술 담배 끊으려고 해도 안 된다고 하잖아요. 근데 내가 하려고 기도도 하고 다짐도 했는데 les gens du monde, même quand ils essayent, ils ne peuvent pas se contrôler. 뭐 어떤 분들이 Après avoir prié, vous rentrez à la maison. 술은 먹고 싶지도 않고 담배 냄새 맡으면 역하고 이런 은혜도 있지만 Certaines personnes confessent 그렇게 온전한 은혜가 임하기 전에 et sentent que 노력이 필요한 거예요. c'est dégoûtant quand ils 노력은 ressentent l'alcool. 은혜 받았다고 C'est vraiment dégoûtant pour eux. Mais d'autres 그 마음은 personnes, sans faire des efforts, ils abandonnent l'alcool. Mais d'autres pensent à la grâce. 습대로 자꾸만 Mais quand ils sortent de l'église, ils rentrent à leurs mauvaises habitudes, vieilles habitudes, et regardent encore, 두고 그렇게 하면 et regardent de mauvaises choses dans leur portable. Ils rentrent, alors la grâce disparaît. 형태입니다. 신앙생활에서 예를 C'est comme quelque chose 주일 설교 d'usage unique, 기도의 중요성을 알았습니다. quelque chose à usage unique. Donc, une fois que vous utilisez cela, vous rejetez cela à travers
Donc, de la même façon, le plaisir du monde, le désir charnel, la convoitise désir nous font perdre la grâce et nous retournons à notre ancienne manière de vivre. Prenez exemple dans la foi, un dimanche, à travers un sermon, vous comprenez l'importance de la prière, vous apprenez que la prière est le souffle spirituel et que sans la prière, il n'y a pas de croissance à la foi, alors vous décidez de prier. Pendant le culte, vous recevez la grâce, vous prenez une grande décision. Comme pas d'habitude, le Saint-Esprit vous inspire. Aujourd'hui, vous avez aussi entendu la voix du Saint-Esprit. Après cela, je vais prier à partir de demain. Donc, j'ai été à l'église pendant toute la journée, j'ai reçu beaucoup de grâce. Maintenant, vous faites comme vous voulez. Une fois rentré chez vous, parce que vous avez beaucoup de contre-vérités à vous, et Satan vous contrôle avec la contre-vérité qui est en vous. Satan vous apporte des pensées charnelles. À partir de demain, je peux faire cela. Une fois rentré chez vous, vous allumez la télévision, regardez votre téléphone comme d'habitude. Le temps passe ainsi, vous mangez, puis l'heure de la réunion de prière de Daniel approche, pendant laquelle vous avez reçu la grâce et pris une résolution. Donc, vous pouvez penser aujourd'hui, j'ai entendu un message sur la prière, mais ensuite, vous vous dites, à partir de demain, je vais prier, à partir de demain, je vais lire la Bible. C'est bien pour vous de perdre. Ce sont les tactiques de Satan, ce sont des pensées charnelles. Vous rentrez à vos vieilles habitudes. Vous dites, je prierai à partir de demain. J'ai déjà passé toute la journée à l'église et reçu beaucoup de grâces. Ce sont des pensées apportées par Satan. Ainsi, vous continuez selon vos anciennes habitudes. Pour garder la grâce, pour que cette grâce apporte la vie et le changement, vous devez montrer des actions. Si vous ne montrez rien, et c'est comme si le jeune plant de riz n'est pas s'aimer profondément. Vous s'aimez cela superficiellement. Quand il y aura le vent, alors le plant de riz va partir. Il n'y aura pas de fruits. Et lundi, cela devient, et je prierai mardi. Et à partir de demain, je vais prier le mardi. Et mardi, le veille et la résolution ont disparu. La grâce est que le dimanche devient une simple expérience éphémère, comme dit dans Matthieu 13, 20 à 21, qui déclare « Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui attend la parole, la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Parce que la grâce n'est pas gravée profondément, la vérité ne peut pas prendre racine dans le cœur. Même si la grâce a été reçue, on continue à vivre selon les anciennes habitudes et la grâce reçue est volée par Satan. Avec de telles habitudes, même de longues années de foi ne peuvent produire des changements. On devient naturellement stagnant. Quand la parabole part du champ pierreux, le pierre représente l'amour pour le monde. Donc, je vous exhorte à découvrir les pierres dans votre vie et celles qui volent votre grâce et votre amour pour Dieu et à le briser. Au lieu d'agir dans la vérité, tout ce qui vous bloque, parce que cette grâce peut vous amener à la vie et au changement. Prenons un autre cas où la grâce devient une simple expérience passagère. Pensons quand nous étions au sanctuaire de Gourou. Nous avions des nuits après le culte du dimanche matin. Pendant le déjeuner, nous prenons des nuits. Pendant un sermon dominical, vous découvrez des formes de mal en vous. Vous recevez la grâce réalisant que la bonté et l'amour du Seigneur ne consistent pas seulement à s'abstenir de haïr, mais aussi à traiter avec bonté, même ceux qui vous font du mal. Mais quand quelqu'un vous dérange, vous avez tendance à l'éviter ou à le détester. Au moment où vous vous dites c'est de la haine, je dois l'abandonner, vous êtes plein d'ardeur pour changer. Et j'ai dit, Père, je ne pouvais pas comprendre. J'ai été irrité quand quelqu'un me dérangeait.
Je te permets que je puisse me débarrasser de la haine. Vous priez avec ferveur de cette manière. Mais après le culte, 받은 은혜. vous oubliez rapidement. 몇십 분 전이거든요. 그 은혜 받았으니까 Mais seulement 결정했으니까 il y a quelques minutes, peut-être après 10 minutes, vous avez pris une décision. 되거든요. 그게 지키는 데 C'est bien de recevoir la grâce reçue. 근데 예배가 마치니까 그냥 잊어버리는. Mais après le culte, 잊어버리니까 이분은 vous oubliez rapidement. 습관대로 빨리 가서 국수 먹어야지. 이 생각이. 아 눈물도 왜 이렇게 금방 마르고 은혜도 금방 그렇게 딱 잘 Et 정리가 됐는지. le larme sèche rapidement. 점수를 받기 위해서 줄을 Et pendant le temps du jeûne, 섰는데 quand vous attendez vos nuits, 서 있는데 어떤 un autre membre coupe la ligne 근데 그 devant vous. 내가 알고 있는 사람이고 또 평상시에 조금 불편했다. Et c'est quelqu'un que vous connaissez. 그러니까 Et c'est quelqu'un que, 마음이 올라옵니다. envers qui vous avez 전에 있던 저 사람에 대한 des 수위 감정이 ressentiments. Et immédiatement, 올라와서 la colère, 집사님 뭐 다 같은 기관이거든요. 그러니까 저 집사님에 대해 험담합니다. vous dites à la personne qui est 왜 저렇게 à côté de vous, vous commencez à critiquer. Cette personne continue 자기 유익을 잘 구해 et son comportement est mauvais. 이렇게 말하고 Il 있어요. pense, il est égoïste, il pense toujours 말씀 à lui-même. Vous dites comme cela. Après que vous avez écouté le message, vous avez reçu la grâce, 사랑하는 것이 선이다. vous avez appris. 이 은혜 C'est la bonté d'aimer même la personne qui vous maltraite. 어디도 아니에요. Cette personne a coupé la ligne. C'est pas vraiment quelque chose de très grave. 뒤에 식사 받는 거 이런 불편함. 아 이거 무슨 Et vous êtes en train, vous allez manger prendre votre déjeuner un peu à quelques minutes de retard. Même si vous avez reçu la grâce, vous avez appris, vous avez demandé à Dieu de ne pas mal vous comporter. Alors, on ne voit plus cette grâce parce que vous oubliez rapidement, vous perdez votre grâce très rapidement. C'est comme si vous êtes assoiffé et on vous donne de l'eau et vous déversez de l'eau, vous ne buvez pas cela et l'eau, vous perdez cette eau. C'est comme si vous êtes dans le désert. Vous avez un bol d'eau pour le... Et si cette eau, c'est comme l'eau qui va vous donner la vie et vous perdez cette eau dans le désert sans boire cela. Vous devez changer pour devenir un homme spirituel, pour devenir un enfant précieux de Dieu. Après avoir reçu la grâce, après avoir pris une décision, mais si vous ne cherchez pas tout cela, 재미난 영화 보고 드라마 보고서는 너무 재미있어가지고 주변에 내가 아는 지인에게 야, donc, 영화 봤는데 이거 재밌었어. après avoir regardé un film intéressant, parce que vous vous souvenez de tout cela, 너무나 쉽게 잊어버리고 있는지. pourquoi vous ne vous souvenez pas du message que vous avez entendu pendant le culte du soir? Pourquoi vous négligez cela? 은혜를 받았으면 Pourquoi vous ne le prenez pas? Sérieusement, vous devez vous examiner. Une fois que vous recevez la grâce, vous devez graver cela dans votre cœur. 으로 Vous devez penser toujours à cela. Vous devez vraiment réfléchir sur cela. Vous devez appliquer le message. 하는 것이 되새김입니다. 이렇게 말씀을 되새기면 C'est de cette manière que vous pouvez réfléchir sur la parole. Comme je le disais, par exemple, à l'heure de déjeuner, alors que vous vous attendez votre repas, un autre membre vous passe devant dans la file. Et cette personne se trouve être quelqu'un envers qui vous avez déjà des ressentiments, presque immédiatement de l'irritation et de la rancune surgissent. Vous plaignez même au diacre derrière vous. Ou alors, où est passée la grâce et l'illumination que vous avez reçue à travers la parole? Celle qui disait que la bonté consiste à aimer même celui qui vous fait du mal. De cette manière, la grâce est si facilement perdue. C'est comme quelqu'un qui meurt de soif, il trouve enfin de l'eau, mais renverse le récipient avant de boire. Une fois que vous recevez la grâce, vous devez méditer dessus, vous examinez, l'ancrer fermement. Or, cet effort est souvent insuffisant. Examinez-vous bien que vous recevez facilement la grâce, l'inspiration, l'illumination, et ne les oubliez pas tout aussi facilement. Ceux qui adorent en esprit en vérité et gardent la parole, mais d'autres, même s'ils adorent en esprit en vérité,
ne peuvent pas faire cela. 여러분들이 깨우치셔서 Je vais expliquer cela dans la prochaine session. Vous devez vraiment réaliser, vous découvrir, vous devez changer. 지면 여러분들에게 굉장히 Vous devez 많은 changer 능력이 될 수 있습니다. 나는 쉽게 le fondamental de votre foi, et cela va apporter un grand changement dans votre vie chrétienne. 잊어버리지는 않았는지 돌아보시기 바랍니다. Vous devez vraiment vous examiner. 참 이 순서 Même si vous recevez facilement la grâce, l'inspiration, l'illumination, ne les oubliez-vous pas tout aussi facilement. 참 좋은 것입니다. D'autres personnes sont trop pires. Ils ont versent beaucoup de larmes. Cela ne signifie pas. Ils peuvent avoir le changement complet ou avoir des fruits complets. Et cela dépend de combien ils gravent profondément ces messages. Ils doivent montrer des actions. Alors c'est là la grâce qu'ils ont reçue peut donner le changement et la vie. Le premier type était de recevoir la grâce, et comme c'était une grâce seulement exagénique. Deuxièmement, il y a des croyants qui ne plantent pas la grâce et l'élimination dans leur cœur, mais dans leur âme. Ils se souviennent clairement des œuvres de Dieu, des prodiges et des signes merveilleux qu'ils ont vus et peuvent les expliquer en détail, mais ils n'arrivent pas à les appliquer à leur propre vie par la foi. Cela signifie qu'ils ont gardé la grâce dans leur tête, mais pas dans leur cœur. Par exemple, si on demandait à nos leaders d'église de présenter la puissance manifestée dans cette église, ils témoigneraient avec joie. Dans l'histoire de Mamine, vous vous souvenez de beaucoup de témoignages. Vous allez témoigner avec joie. Mais si vous n'avez même pas cela, si vous ne vous souvenez même pas d'un seul témoignage dans cette église, de cette église, combien de témoignages de cette église vous vous souvenez, vous? Cela doit aussi normalement fortifier votre foi. Mais si vous négligez ces témoignages, si vous ne le chérissez pas, cela signifie aussi que vous ne le gardez pas dans votre âme et vous ne le gardez pas dans votre cœur. Si vous vous souvenez de ces témoignages, vous pouvez vraiment vous défier vous-même. Si vous ne vous souvenez pas de cela, vous ne pouvez pas vous défier. Certains se souviennent de ces témoignages, mais ne se défient pas dans leurs problèmes. Ils ne pensent même pas comment Dieu agit pour certaines personnes, même comme si vous avez entendu, vous avez écouté des témoignages. Et lorsqu'ils font face à des difficultés financières ou des problèmes avec leurs enfants, ils perdent leur joie, leur gratitude et leur ferveur dans la prière et le service. Et même pour travailler pour Dieu, ils connaissent la puissance de Dieu, mais seulement dans leur mémoire intellectuelle. Si cette puissance était gravée dans leur cœur, alors si l'anxiété venait un instant, ils se rappelleraient la puissance de Dieu et prieraient avec foi, convaincus que Dieu résoudra leurs problèmes. Je vais vous donner un autre exemple. Vous avez reçu la grâce en écoutant le message sur le niveau de bonté et vous avez même pris des notes en réécoutant. Au premier niveau de la bonté, bien que vous soyez contrarié par quelqu'un qui agit avec méchanceté, vous ne répondez pas par le mal, mais Dieu ne considère pas cela comme de la bonté. Au deuxième niveau, vous ne vous contentez pas de ne pas rendre le mal pour le mal. Vous n'avez aucun ressentiment ni gêne intérieure et un état sans mal. C'est cela que Dieu reconnaît comme bonté. Au troisième niveau, vous avez une bonté active, capable de toucher celui qui fait le mal par votre bien. Au quatrième niveau, le plus élevé, vous êtes prêt à donner votre vie sans hésiter pour celui qui agit avec mal. Quand vous priez, le premier niveau de la bonté et le deuxième niveau. 기도하면서 말씀을 붙들고 자기에게 대입해서 기도하는 건 달라요. 근데 자기에게 대입해서 기도하는 게 아니라 그냥 말씀을 암송해요.
4단계는 최고의 선으로 악으로 나오는 상대를 위해 생명도 아낌없이 Au quatrième niveau, c'est le niveau le plus élevé. Vous pouvez même, vous êtes prêt à donner votre vie sans hésiter pour celui qui agit avec mal. Vous avez mémorisé tout cela. 저는 아직 선의 1단계도 못 미쳤는데요. 그러면 아버지 하나님 Même si vous n'êtes pas au premier niveau de la bonté, 2단계, 3단계, 4단계까지 사실 안 가도 돼요. 1단계에서 많이 기도하면 돼요. 아버지 하나님, 선의 1단계는 악으로 나온 사람에게 악으로 갚지 않는다고 했는데 저는요 불평하고 원망하고 싸우고 다투고 vous dites des choses comme perdu. 선의 1단계. 근데 선의 1단계는 하나님이 선이라고 인정하지도 않으신대요. 그래서 저는요 아직 그 단계도 미치지 Alors, je n'atteins même pas le premier niveau de la bonté. 이런 마음 버리게 해주세요. Vous ne reconnaissez, Père, tu ne reconnais même pas le premier niveau de la bonté comme la vraie bonté. Permets que je puisse me débarrasser du mal. C'est de cette manière que vous appliquez ce message dans votre vie. Après avoir dépassé ces niveaux, vous pouvez prier pour le deuxième niveau de la bonté, le troisième niveau. Premièrement, vous devez vous concentrer sur vos défauts, vos lacunes. Vous pouvez mémoriser le niveau de la bonté, expliquer cela de manière organisée. Se souvenir de cela, cela signifie que cela est contenu dans votre mémoire, mais cela n'apporte pas la vie. Vous devez appliquer cela en vous-même et vous devez essayer, vous efforcer d'atteindre un niveau de bonté plus élevé. Vous devez appliquer le message dans votre propre vie. La parole et votre vie doivent aller ensemble. Une fois que vous écoutez la parole, vous devez penser à vous-même. Vous devez penser comment est-ce que vous avez agi. Vous devez vraiment beaucoup réfléchir sur le message que vous avez. Vous devez aller passer par ces processus. C'est seulement que vous allez être transformé. Juste écouter la parole, c'est pas tout. Une fois que vous écoutez le message, vous devez profondément graver le message dans votre cœur. Vous devez appliquer le message dans votre vie. Et si vous avez l'irritation, la colère, le tempérament chaud, vous devez découvrir. Quand est-ce que vous vous mettez en colère, vous devez penser à tout ce moment. Quand est-ce que vous vous mettez en colère, vous devez penser à tout cela et savoir comment rejeter tout cela. Et en priant et en réfléchissant sur vous-même, vous allez demander à Dieu de vous aider, de vous débarrasser de tout cela. Si vous faites tous ces efforts, quand vous voulez vous mettre en colère, de cette manière, vous allez vous développer, vous améliorer. De cette manière, vous appliquez la parole. Vous allez montrer que vous pratiquez la parole. Vous allez devenir quelqu'un qui ne va plus se mettre en colère, même dans une situation où vous avez l'habitude de vous mettre en colère, vous n'aurez plus la colère. La parole doit être appliquée dans votre vie. La parole dans votre tête va être gravée dans votre cœur, mais beaucoup de gens ne font pas cela. Même s'ils connaissent la parole, peu importe combien vous connaissez la parole, et si la parole de Dieu est autre chose et vous faites autre chose, cela va rester seulement dans votre âme. Même si vous avez étudié la Bible, la parole, vous avez la parole dans votre tête, mais vous ne porterez pas de fruits. Il n'y aura pas la vie, il n'y aura pas, parce que la parole n'est pas appliquée en vous-même. Même si vous écoutez le message, donc, mais cela a été stocké dans la mémoire de votre cerveau qui ne peut produire la vie. Vous devez appliquer la parole à vous-même, examiner à quel niveau vous vous situez, prier, lutter pour atteindre un niveau supérieur. Mais peu importe la connaissance que vous avez de la parole, si la parole est une chose et vos émotions une autre, alors la grâce et l'inspiration récits ne sont que des souvenirs dans l'âme. Même si vous écoutez encore le sermon, prenez des notes et
et vous vous souvenez de la grâce de votre vie. Des fois, si vous ne appliquez pas vous-même, ne corrigez pas ce qui est mauvais, elles ne sont pas gravées dans votre cœur, mais restent uniquement dans votre mémoire. Et je vous donne un autre exemple. S'il y a un enfant qui est fauteur de troubles et il brise le cœur de ses parents et ses parents se sentent désolés et il se bat avec d'autres personnes, il rentre à la maison en retard, cet enfant. Quand il voit le larme de sa mère, mais cet enfant ne peut pas changer. Malgré ça, il répète encore toutes ses mauvaises habitudes. Parce qu'il ne grave pas la grâce de ses parents dans son cœur, il ne peut pas changer son comportement. Disons, et quand il se bat, et il est blessé, et où il est amené à l'hôpital ou bien la police, ses parents doivent demander pardon aux autres personnes quand ils voient ses parents demandant pardon et en se mettant en genoux, en voyant ses parents demandant pardon aux autres en s'agenouillant à l'autre famille. Et en voyant cette scène, à cause de son comportement, les parents doivent faire cela, aller demander pardon aux parents de l'autre enfant qui a été blessé. Et s'il a la conscience, il va se souvenir, oh, qu'est-ce que je fais? Et cela va être gravé dans son cœur. Il va penser, je ne dois plus jamais faire cela, je ne dois plus briser le cœur de mes parents, je ne dois plus me bagarrer, je ne dois plus faire de mauvaises choses. Alors, quel genre de honte mes parents vont encore subir en faisant de telles choses? Je dois arrêter de vivre de cette manière. L'enfant va réfléchir. Et quand ces moments choquants sont gravés dans son cœur, il peut changer. L'enfant peut changer. La parole doit être la même. Nous devons graver le message dans nos cœurs. Juste parce que vous vous souvenez, cela ne signifie pas que vous avez la puissance de pratiquer tous ces messages. Vous savez pourquoi? Nous avons beaucoup de contre-vérités. Nous avons le péché originel de nos parents. Nous avons le mal qui a été formé par nous-mêmes. Nous avons le péché, le mal profondément ancré dans nos cœurs. Nous devons déraciner tout cela. Pour faire cela, vous devez avoir la parole, la grâce profondément ancrée. Et vous devez couper tout cela. Et juste parce que vous avez reçu la grâce, cela ne signifie pas que vous pouvez enlever le mal et la contre-vérité immédiatement. C'est pour cela que vous devez faire des efforts concrets. Le deuxième type, c'est d'emmagasiner la grâce dans votre âme. Le troisième type de plantation de la grâce, d'illumination, c'est de le graver dans le cœur. Et c'est ce chemin qui produit la vie et le changement. C'est un très bon exemple. C'est de cette manière, c'est ce type qui normalement produit la vie et le changement. Vous devez graver dans votre cœur. Vous devez graver la grâce dans votre cœur. Dans toute la Bible, Dieu nous commande de graver sa parole et la grâce qu'il nous donne dans notre cœur. Deutéronome 6 dit, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Proverbe 3 à 4 nous dit que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Au contraire, Dieu dit que si nous ne gardons pas sa parole dans notre cœur,
des malédictions viendront. Ce qui vous aide dans ce processus, c'est de réciter la parole. Cela est emmagasiné dans votre âme. Le berger avait aussi, nous ne devons pas seulement réciter la parole, mais en lisant la parole de Dieu, en écoutant encore, cela vous aide dans le processus de graver cette parole au fond de votre cœur. Mais le juste, le fait d'écouter la parole à plusieurs reprises, cela ne signifie pas cela sera gravé. Nous devons graver cela dans le fond de notre cœur. Et donc, Malachie 2:2 rapporte, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, Dieu l'Éternel des armées, et j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Il est essentiel de graver la parole de Dieu ainsi que la grâce et l'amour que vous avez reçus dans votre cœur. Les paroles de l'Alliance et les paroles de bénédiction vous sont données. Si vous ne les écoutez pas, si vous ne les gravez pas dans votre cœur, alors les bénédictions ne viendront pas. À moins que vous le graviez, vous rentrez dans vos vieilles habitudes, c'est pour cela que les malédictions viennent. C'est très important de graver la parole de Dieu ainsi que la grâce et l'amour que vous avez reçus dans votre cœur. La prochaine fois, j'expliquerai comment faire cela de manière concrète. La semaine prochaine. Et après 3 semaines, parce que la semaine prochaine, le missionnaire de Thaïlande va approcher. Et la semaine prochaine, après cela, ça sera le dimanche pour notre anniversaire, le grand 3e anniversaire. Donc après 3 semaines, nous aurons la 2e session de cet enseignement. Donc vous devez vous souvenir de ce que vous avez entendu aujourd'hui. Nous allons parler comment avoir la parole profondément ancrée dans nos cœurs. Je vais conclure le message. Frères et sœurs, à travers la retraite d'été, nous avons expérimenté la puissance merveilleuse de Dieu et son amour immuable. Même si nous gravons seulement cette chose-là dans notre cœur, nous pourrons voir une foi spirituelle et vivre selon la parole ne nous paraîtra plus difficile. C'est parce que nous savons que le Dieu qui accomplit de tels miracles est réellement notre Père vivant. Et c'est que Dieu a créé le ciel et l'enfer. Vous avez vu dans ma magazine, et après être opéré, l'opération n'était pas parfaite. Parce qu'on n'a pas pris soin des os qui étaient brisés, même de muscles. Parce que c'était très compliqué. Le docteur a dit que vous ne pouvez rien faire, qu'il ne serait pas capable de marcher après l'accident. Donc, puisque ces patients ont vu beaucoup de la puissance de Dieu, il ne s'est pas découragé. En réalité, et ils ont dépendu de Dieu, ils se sont appuyés sur Dieu. Après avoir reçu la prière transcendant le temps et l'espace, et comme résultat, comme ils ont accepté la situation par la foi, et les jours suivants, il s'est mis debout et il a commencé à marcher. Il a fait cela, donc, sans la puissance de Dieu, sans l'œuvre de Dieu, cela n'est pas possible. Le docteur a dit, peut-être après une année, il pouvait marcher, mais il a récupéré rapidement par la puissance de Dieu. Vous avez écouté de tels cas, si vous vous souvenez, juste d'un seul cas, quand vous êtes dans un problème ou dans une situation difficile, alors ne vous appuierez-t-il pas sur Dieu le Père? Même si c'est difficile, vous essayerez de faire cela, de dépendre de Dieu.
Et vous savez, quand Dieu est au contrôle, vous allez recevoir la grâce de Dieu si vous vivez selon sa parole. Vous savez combien sera une bénédiction si vous vivez selon la parole de Dieu. Et c'est pour ça que vous devez graver la grâce et la parole dans votre cœur. Même si vous écoutez les témoignages des autres, vous devez graver tout cela dans votre cœur. Vous savez, c'est Dieu qui a accompli de tels miracles et réellement notre Père vivant. C'est Dieu qui a créé le ciel et l'enfer et qui, selon notre transformation, notre fidélité sur cette terre, il nous récompensera dans le ciel éternel. J'ai entendu cette année beaucoup des gens ont reçu la grâce à travers la retraite. Et cette personne se mettait en colère facilement et après la retraite d'été, et il a pris la décision de ne plus se mettre en colère. Et donc, il nous aide là où nous sommes incapables et nous conduit sur la voie de la prospérité. Nous devons le croire du fond du cœur et l'aimer en premier. C'est notre Dieu. Mais que se passera-t-il si ces œuvres puissantes de Dieu ne devenaient que de bons souvenirs? Si vous vous souvenez d'une telle grâce, d'une telle inspiration, ce ne serait pas difficile pour vivre selon cette parole. Plutôt, vous allez faire cela avec joie et avec bonheur. Quand vous vous souvenez de telles œuvres de puissance, quand vous voyez les scènes de la retraite d'été 2025, vous pensez que c'était des moments. Quand vous regardez la vidéo de la retraite d'été 2025, vous vous dites, ce furent des moments si bouleversants, vous vous réjouissez ensemble, vous applaudissez, mais si cela reste seulement un souvenir sans produire aucune croissance dans la foi, ni le changement spirituel, quelle tristesse et serrée. Désormais, les choses doivent changer. Demandez-vous, ai-je gardé la grâce et les bénédictions, les innombrables œuvres de puissance et la vérité apprises à travers la parole seulement dans ma tête? Combien de ces choses ai-je oubliées? Il faut se remettre en question et se corriger. Désormais, que vous puissiez graver ces choses profondément dans votre cœur et devenir des croyants bénis qui portent un changement parfait et la vie spirituelle. Ainsi, j'ai pris au nom du Seigneur que vous entriez non seulement dans la Nouvelle Jérusalem, mais que vous jouissiez aussi de la bénédiction de prospérer à tous égards, d'être en bonne santé, tout comme votre âme prospère.